Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Mélissa Tellusman et je suis coach en reconversion professionnelle. Si vous êtes une femme d'origine étrangère, que vous souhaitez découvrir vos talents, les assumer et ensuite les mettre au service des autres, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la comparaison. Pourquoi aime-t-on se comparer aux autres? C'est simplement parce qu'on n'a pas appris à se connaître. Mais on a pris la mauvaise habitude de toujours regarder ce que les autres ils ont qu'on n'a pas. On a pris la mauvaise habitude de guetter tout ce que les autres ils font, tout ce qu'ils ont de mieux que nous. Et c'est bien pour ça qu'on dit que les pommes du voisin sont plus rouges, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que c'est vrai ça? Moi, j'ai lu dernièrement une phrase d'une personne qui disait que le jardin du voisin n'est pas forcément plus beau, c'est juste qu'il en prend beaucoup plus soin. Si vous n'arrêtez pas de regarder ce que la voisine, elle, a, vous ne découvrirez jamais ce que vous avez en vous et ce que vous pouvez faire avec ça. Aujourd'hui, moi, je vais vous donner trois raisons qui me sont venues, que j'ai vraiment analysées, qui poussent les personnes à être constamment dans la comparaison avec les autres. La première raison, c'est simplement qu'on ne se connaît pas. Et ça, je le dis souvent, je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, que c'est le début, que c'est important de commencer avec soi-même. C'est important de se découvrir, de savoir tout ce qu'on a en nous, tout ce qu'on peut offrir. Sinon, on va être constamment dans la comparaison avec les autres. On va vivre à travers les autres. Et la comparaison, c'est vraiment une prison. On n'est pas libre du tout. La deuxième raison, ce sera le manque d'estime de soi. En effet, on ne s'accepte pas, donc forcément, on ne va pas se valoriser. Et il faut savoir que le manque d'estime de soi, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui va trouver ses racines, si vous voulez, dans les croyances limitantes. Il y a des personnes qui pensent que les croyances limitantes ne proviennent que de l'enfance. Mais ce n'est pas vrai. Les croyances limitantes, on peut aussi les développer à l'âge adulte. Je vous donne le cas d'une femme d'origine étrangère qui a essuyé un grand nombre de refus dans sa recherche d'emploi, qui a connu des expériences mais vraiment négatives dans le pays dans lequel elle se trouve. Mais à un moment donné, cette femme commence à développer des croyances limitantes. Elle va commencer à se dire que en fait, c'est elle qui n'a pas de chance. Elle va dire j'ai pas de chance. Elle va dire je n'y arriverai jamais. Elle va dire oui, c'est à cause de ma couleur de peau, c'est parce que je suis noire. Et si vous voulez, elle va tomber dans la comparaison, elle va commencer à regarder ce que les autres ils ont et ces choses qu'elle va voir chez les autres. Par exemple, une personne qui vient d'avoir un travail, elle va se dire que c'est parce qu'elle n'a pas de chance. Donc ça va venir confirmer cette croyance limitante-là. Vous voyez? Et enfin, la troisième raison, c'est simplement qu'on va, si vous voulez, négliger les talents qu'on a en nous. Et quand je dis négliger, c'est-à-dire on va comparer les talents qu'on a avec les talents des autres. C'est une très grosse erreur. Donc par exemple, vous avez une personne qui sait motiver, qui sait encourager, qui sait pousser les autres vers l'avant. C'est son talent. Au lieu de travailler ce talent, au lieu de l'emmener à une barre plus haute, elle va regarder le talent d'une autre personne. Le talent, par exemple, d'une personne qui sait coudre, qui sait dessiner, qui a ce flair pour le design. Elle va commencer à se dire oui, regarde, elle, ses talents sont plus cool que les miens, elle sait faire ça, moi tout ce que je sais faire, c'est motiver. Vous voyez, il y a même un peu de mépris dans cette phrase, tout ce que je sais faire, c'est motiver. Allô? Il y a des personnes qui savent même pas motiver. Mais toi, avec les paroles, les phrases que tu vas donner aux autres, mais tu vas changer des vies. Donc, vous voyez un peu que au lieu de se focaliser sur ses talents, elle va perdre le temps à se focaliser sur les talents des autres, à être dans la comparaison. Et je trouve ça vraiment triste. Je trouve ça tellement triste. Parce que je me dis que si tout le monde prenait le temps d'apprendre à se connaître, à connaître ses valeurs, à connaître ses forces, eh bien les gens, ils seraient plus dans la comparaison. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'une personne qui se connaît, une personne qui sait ce qu'elle a, ce qu'elle vaut, elle n'a pas le temps de se comparer aux autres. Elle n'a pas le temps. Elle est focus sur sa vie, focus sur ses objectifs, sur sa vision. Elle ne voit pas les autres comme des adversaires, elle les voit comme des partenaires. Elle les voit comme des personnes de qui elle peut apprendre et à qui elle peut donner aussi son expertise, son savoir. Donc c'est juste extraordinaire.
Donc moi, vraiment, je vous conseille, si vous êtes encore dans la comparaison, sortez de là. Sortez de là et faites le pas dans la découverte de votre personne. Donc, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a aidé, si vous pensez qu'elle peut en aider, mais beaucoup d'autres, n'hésitez pas à la partager. Likez-la, commentez-la et bien sûr, si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, je serai très heureuse et très reconnaissante. Vous trouvez dans la barre d'infos toutes mes informations, tous mes contacts. N'hésitez surtout pas à m'écrire, je serai vraiment ravie. Et pour celles qui ne le savent pas, j'ai aussi un groupe privé Facebook que j'ai créé spécialement pour vous. Vous avez les informations. Envoyez-moi vos demandes d'adhésion, je serai vraiment heureuse de vous y accepter. Sur ce, je vous souhaite encore une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.